anéanti. Voilà le mot qui résonne comme un couperet dans l'univers de la télévision française. Stéphane Plaza, l'animateur qui a longtemps incarné la convivialité et le sourire, se trouve aujourd'hui au bord du gouffre. Selon Gilles Verdez, dans un confidence accablante, l'ami de Karine Le Marchand s'est effondré en larmes auprès de ses avocats, incapable de supporter le poids d'un jugement qui le détruit de l'intérieur. Pour lui qui s'est toujours défendu d'être violent, être condamné pour un comportement qu'il juge inconcevable est une réalité insupportable. Pour lui, c'est impossible d'être condamné pour ça, donc il va faire appel, il veut prouver son innocence, révèle Gilles Verdez, soulignant l'intensité de sa détresse. Ce soir même, sur le plateau de Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs n'ont pas manqué de rappeler à quel point la situation était dramatique. Dans une ambiance électrisante, la discussion s'est enflammée, les uns après les autres, évoquant ce cas qui ébranle le monde audiovisuel. Les mots de Kelly Vedovelli, toujours incisifs, ont retenti dans l'enceinte du plateau. « Vous devez savoir comment vous comporter !» Ces mots, qui ne laissent place à aucune interprétation, font écho à une réalité cruelle. Après des années de succès et de popularité, Stéphane Plaza semble aujourd'hui être victime d'une série d'événements qui le poussent à envisager l'impensable, disparaître. Le terme « disparaître » prend ici une dimension quasi mythique. Pour ceux qui le connaissent, l'image de Stéphane Plaza, toujours souriant et accessible, est aujourd'hui entachée par cette sombre nouvelle. Son entourage, visiblement terrifié par la tournure des événements, assure qu'il serait tellement écœuré qu'il s'attendait à être suspendu par M6. Cette suspension, qu'elle soit réelle ou simplement redoutée, symbolise pour lui la fin d'un monde dans lequel il s'était construit, une industrie où il avait donné le meilleur de lui-même pendant tant d'années. Il n'exclut pas pour autant de partir avec son réseau, de tout arrêter, de tout plaquer. Car quand le cœur se brise, il est parfois plus simple de s'effacer que de continuer à lutter contre une vague de désespoir qui semble inarrêtable. La décision du groupe M6, qui a décidé de déprogrammer dès aujourd'hui toutes les émissions dans lesquelles l'animateur apparaissait, vient renforcer cette image de désolation. Dans l'attente des suites juridiques, qui s'annoncent d'ores et déjà titanesques, cette mesure radicale laisse entrevoir une fin brutale pour l'un des visages les plus populaires du petit écran. On imagine déjà Stéphane, seul dans son bureau, entouré des échos de ses succès passés, se demandant comment tout a pu basculer. Ce qui rend la situation encore plus tragique, c'est que l'affaire est loin d'être classée. Ses avocats, décrits comme extrêmement combatifs, s'apprêtent à livrer un véritable combat judiciaire pour prouver son innocence. Mais l'impact psychologique sur Stéphane est déjà palpable. Loin de vouloir minimiser les accusations, il semble porter le fardeau de ce jugement comme une croix. Un fardeau si lourd qu'il envisage désormais de disparaître complètement, de s'effacer du paysage médiatique pour ne plus jamais revenir. Le terme « anéantir » n'est pas choisi au hasard. Il décrit une âme brisée, un homme qui, après des décennies à illuminer nos écrans, se retrouve face à une réalité implacable et cruelle. Pour ceux qui ont suivi sa carrière, c'est une image d'un inconnu qui se profile. Celui qui, autrefois, faisait la joie des téléspectateurs avec ses conseils, son sourire chaleureux et sa capacité à transformer chaque émission en un moment de partage. Aujourd'hui, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Un homme épuisé par la pression, par les critiques et par la solitude que lui impose ce nouveau chapitre de sa vie. Loin des projecteurs, dans l'intimité de ses pensées, il se questionne sur sa propre valeur, sur le sens de tout ce chemin parcouru. La douleur est telle que l'idée de disparaître, de tout laisser derrière lui, apparaît comme une échappatoire irrésistible. Pour certains, cette situation pourrait sembler invraisemblable, une fiction médiatique destinée à attirer l'attention. Mais pour ceux qui connaissent les coulisses du monde de la télévision, la réalité est bien plus sombre. Gilles Verdez ne cache pas que, pour Stéphane Plaza, ce n'est pas seulement une question de réputation ou d'image publique. C'est une véritable crise existentielle, une remise en question de tout ce qu'il a construit au fil des ans. Le stress, la déception et surtout le sentiment d'injustice se mêlent pour former un cocktail explosif qui menace de le submerger. Alors que la tension monte et que l'affaire se précise, les réseaux sociaux s'embrasent.
Les fans, indignés et tristes à la fois, expriment leur soutien sur toutes les plateformes. Les débats vont bon train. Certains plaident pour une réhabilitation de l'animateur, d'autres estiment que les faits doivent être tranchés sans compromis. Mais au-delà des controverses et des polémiques, une question demeure. Que va-t-il advenir de Stéphane Plaza? Va-t-il réellement disparaître, effacer son visage familier de nos écrans, ou parviendra-t-il à renverser la vapeur grâce à la combativité de ses avocats? La réponse reste incertaine, mais une chose est sûre. L'impact de cette affaire sur le paysage médiatique français sera considérable. En effet, l'histoire de Stéphane Plaza est celle d'un homme qui a connu les sommets, mais aussi les abîmes les plus profonds. Aujourd'hui, il se trouve à la croisée des chemins, devant décider s'il va continuer à se battre ou céder à l'envie de disparaître complètement. Pour l'instant, dans les couloirs de M6 et dans les coulisses de la presse, l'ambiance est électrique. Les professionnels se demandent si l'icône de la télévision, qui a su toucher des millions de vies, ne sera pas victime d'un coup fatal. Les témoignages affluent, les analyses se multiplient, et le sentiment d'un drame imminent plane sur l'ensemble du secteur. Chaque instant semble pouvoir marquer un tournant décisif. Chaque décision judiciaire, chaque déclaration publique peut être le prélude à la fin d'une ère. Face à ce tumulte, Stéphane Plaza reste silencieux, préférant laisser parler ses avocats et se retirer dans l'intimité d'un combat personnel que nul ne peut comprendre pleinement. Mais derrière ce silence se cache une douleur immense, un cri intérieur d'un homme qui se sent trahi par le destin et écrasé par la pression de l'opinion publique. Dans ce contexte, l'idée même de disparaître n'est plus une option lointaine. C'est une échappatoire envisagée pour échapper à une souffrance insupportable. L'avenir reste incertain, et le temps seul nous dira si Stéphane Plaza parviendra à surmonter cette épreuve ou s'il disparaîtra, laissant derrière lui un vide immense dans le cœur des téléspectateurs. Une chose est certaine, cette affaire marque un tournant dans le paysage audiovisuel français, rappelant que derrière l'éclat des caméras et la célébrité se cache souvent une réalité bien plus fragile et douloureuse. La sentence est tombée. Ce mardi 18 février 2025, le tribunal de Paris a condamné Stéphane Plaza, agent immobilier et animateur phare de la chaîne M6, à 12 mois de prison avec sursis pour violences habituelles sur une ancienne compagne, entre 2018 et 2022. Le parquet avait initialement requis 18 mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 10 000 €. Restez connectés car cette saga, digne des plus grands drames, est loin d'être terminée. La lutte continue, les avocats se battent et dans l'ombre, un homme est en train de décider s'il veut encore tenir debout ou s'il préfère disparaître pour toujours. Une tragédie moderne se joue sous nos yeux et nous, spectateurs, ne pouvons qu'attendre, impuissants, le prochain acte de ce drame qui pourrait bien changer à jamais le visage de notre télévision.